partir du début des années 70, Clint Eastwood n'est pas encore une star reconnue. Sa filmographie reste assez maigre, même s'il y a eu quelques beaux succès avec Sergio Leone et Don Siegel. Pourtant, il est attiré par la réalisation et se sent capable de sauter le pas grâce à la société de production Malpaso et une poignée de collaborateurs en qui il a entièrement confiance. Universal accepte pourvu que le budget soit dérisoire. Banco, un frisson dans la nuit signera l'émergence d'un cinéaste atypique, qui ne sera pas véritablement pris au sérieux, enfermé dans l'image du flic violent qu'il donnera avec son personnage de l'inspecteur Harry en 1972. Well, do you, punk? Les critiques restent polis mais circonspects devant ses ambitions. Mais le public le suit à partir du moment où il est à l'écran. De fait, seul Breezy mal vendu s'avérera un naufrage au box-office et le poussera à commencer à envisager un divorce avec Universal, consommé avec la sanction au profit de la Warner. Productif, Clint Eastwood enchaînera 6 films pendant cette période. Il jouera les icônes du western dans L'Homme des Hautes Plaines et José Wall hors la loi. Après le drame sentimental de Breezy, le film d'espionnage dans La Sanction et le thriller de Un frisson dans la nuit, Clint Eastwood s'essaie au film d'action pur et dur, L'épreuve de force. Pour tourner ses propres films, Clint Eastwood s'investit dans quelques productions moins rigoureuses dont le but est de lui garantir une indépendance artistique. S'il poursuit sa fructueuse collaboration avec Don Siegel, il fait jouer son instinct et découvre de nouveaux talents comme Michael Cimino, à qui il demande la réécriture de Magnum Force après que Terrence Malick et John Milius aient travaillé dessus, avant de produire sa première réalisation Le Canardeur en 1974. Mais cette décennie sera avant tout la mise en place du système Eastwood. Les succès publics permettront de financer des œuvres plus ambitieuses, pétries de quelques thématiques fondatrices, le héros isolé, les grands espaces, la frontière maintenue entre le bien et le mal, la condamnation de la société, et la corruption des institutions. La suite allait creuser un peu plus encore le sillon. Après le succès de L'inspecteur ne renonce jamais, réalisé par son ancien assistant James Fargo, Clint Eastwood est associé plus que jamais à l'image de Harry Callahan, flic retors et ingérable, considéré comme facho depuis les écrits de Pauline Kael. Le réalisateur décide donc de tordre son image jusqu'au point de rupture, histoire de jouer avec son public et surtout sa propre légende en construction. Dans L'épreuve de force, il enfile les habits de Ben Shockley, un véritable anti-inspecteur Harry. L'acteur s'amuse à jouer avec ses accents les plus masochistes, flic aux ordres, pas très malin, un peu alcoolo, au bout du rouleau, prompt à subir sans rechigner et à se jeter dans la gueule du loup. Bref, le parfait loser. Tu m'excuseras, mais c'est ma bête, Coco. Et ça, c'est mon flingue, Toto. Quand il s'agit d'escorter Gus Mally, interprété par Sondra Locke, une prostituée de Las Vegas, l'inversion des rôles est étonnante. La jeune femme lui tient tête, réfléchit à sa place, découvre ce qui se trame derrière toute cette histoire et garde toujours un coup d'avance sur le héros. Pourquoi crois-tu qu'ils t'ont choisi pour cette mission? Parce que moi, je vais jusqu'au bout. Mais ils ne veulent pas que tu ailles jusqu'au bout, là. Ils t'ont pris toi parce que tu n'es qu'un poivreau. Et que s'ils te butent, tout le monde, oui, tout le monde s'en foutra comme de l'an 40. Shockley, tu n'es rien. Tu n'es qu'un pauvre mec. Un numéro sur un insigne rouillé. Le film se veut alors ambigu, à contre-courant, féministe peut-être bien. À l'origine, c'est Sam Peckinpah qui devait réaliser le film, avec Chris Christopherson qui jouera finalement dans Le Convoi du même réalisateur. Marlon Brando puis Steve McQueen, déjà présent sur Guet-apens, et Barbra Streisand fut envisagé. Faute d'entente entre les deux stars, c'est donc Clint Eastwood qui hérita du projet. L'épreuve de force est un film sec, énergique et très spectaculaire. En témoigne une scène finale délirante où un bus est mitraillé de 7000 cartouches. Ce côté quasi burlesque démontrait déjà le recul d'un réalisateur qui parvient malgré tout à embarquer le spectateur avec son sens de la narration ultra efficace. En clin d'œil, l'affiche du film réalisée par le peintre Frank Frazetta, spécialisé dans les illustrations SF et Heroic Fantasy, comme l'affiche de Conan le Barbare en témoignera plus tard, montrant un Clint Eastwood tout en musc avec sa compagne blottie contre lui, dans une pose totalement soumise à la protection de son chevalier servant. Autant dire que le spectateur sera surpris de découvrir un film moins binaire et nettement plus malin que ses a priori jetés en pâture, avec un joli sens de l'ironie. Côté dialogue, Ben reprend la phraséologie de l'inspecteur Harry, grossière mais bien à propos, le film est rythmé, l'action classique mais inventive, et la photographie est plus que correcte.
Le personnage de Gus évolue au rythme de cette folie pétaradante. Au départ plutôt encline à prendre la tangente pour ne pas avoir à témoigner, l'héroïsme borné de Ben la contaminera. Un petit bout de femme qui ne s'en laissera pas compter, et donc Clint Eastwood peaufine son personnage sadomasochiste que l'on retrouve dans ses westerns géniaux et crépusculaires. L'actrice Sondra Locke donnera 6 fois la réplique à Clint Eastwood. Elle interprète une femme serial killeuse qui se venge d'un viol en réunion, qui a envoyé sa sœur à l'asile dans Le Retour de l'inspecteur Harry, où le policier la laissera filer, certaines critiques voyant là un virage féministe. L'actrice a été la compagne de Clint Eastwood pendant une quinzaine d'années. Te gêne pas, raconte-moi tout, j'ai envie de savoir ce que c'est qu'une pute, vas-y. Tu sais, dans le fond, être une pute ou être un flic, c'est le kiff. L'épreuve de force apparaîtra soit détestable, si vue au premier degré, soit d'une loufoquerie assumée pour celles et ceux qui considèrent le cinéma comme distrayant. Par certains côtés, le synopsis surréaliste pour ne pas dire irréaliste se rapproche de celui des films post-apocalyptiques à la Mad Max. L'affiche très surchargée reflétant également le style survitaminé et déjanté des polars de l'époque. Phoenix, Arizona, Blacklock, le chef de la police locale, confie à Ben Shockley une mission suicide. Escorté depuis Las Vegas un témoin qui permettra de faire tomber un parrain de la mafia. Ben Shockley, alcoolo désabusé, célibataire ronchon, et la réplique gaillarde est un clone de l'inspecteur Harry. On comprend d'emblée que Blacklock n'a pas choisi Ben par hasard. C'est le seul flic intègre du coin, ce qui n'est pas son cas, et son émissaire va devenir la cible tout autant que le témoin. En fait, tous ces services sont corrompus. On a 2 camps, scénario simple, que des méchants, sauf 3. Ben Shockley, son collègue et ami Josephson, interprété par Pat Tingle, un peu naïf qui attend la retraite, et le témoin Gus Mally, petite blondinette craquante et sexy, mais qui vocifère comme une poissarde. Ben comprendra mieux l'écart entre le look et les diatribes volcaniques de la dame quand il apprendra que Gus vide ses charmes. Parlant le même langage de charretier, Ben et Gus vont devoir coopérer car ils ont une très longue route à faire. Le principe du film est simple, prise de bec piquante dans le duo improbable et embûche pour qu'il n'arrive pas vraiment à Phoenix. En termes d'embûches, des guet-apens ourdis par Blacklock, des fusillades qui iront crescendo jusqu'à l'embuscade. La bataille de Stalingrad, revue par Tex Avery. Dans l'ordre, une maison, une bagnole de flic, la moto taxée à un biker, un train de marchandises et un bus. Tout le monde dehors. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que tu veux que je te fasse un dessin, peut-être? Mais vous êtes givré, c'est un autobus. Ça serait la voiture du pape que ça serait pareil. La scène de course-poursuite entre les 2 protagonistes en moto et un hélicoptère est plutôt mythique et apporte son lot de moments de bravoure. Cette séquence en inspirera plusieurs par la suite. Ces fusillades délirantes et humoristiques successives assurent à leur manière l'originalité de la mise en scène, plutôt nerveuse. On peut trouver cela parfaitement vain et idiot, mais l'outrance et le nombre de projectiles exponentiels font leur effet. Le clou du film sera donc cette traversée de Phoenix sur 1 ou 2 kilomètres par un bus mitraillé par une armée de flics. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est le charme déjanté de ce final apocalyptique. Même si Ben a improvisé à grand renfort de tôle épaisse et de chalumeau un blindage autour du poste de conduite, rien pour protéger le moteur et les pneus qui finiront par exploser. Quant aux tireurs placés des 2 côtés de la rue, un miracle qu'ils ne s'entretuent pas entre eux et que les boutiques tiennent encore debout à la fin de ce remake de la bataille de Kharkov. Loin des équipés sériels de certaines partitions du compositeur Jerry Fielding, la partition du film nous offre un jazz plein d'énergie et de vitalité, propre à séduire ceux qui ne sont pas a priori de grands connaisseurs du genre. Une belle réussite arrangée aux côtés de la partition de Bullitt de Lalo Schifrin. Jamais officialisé comme un remake par Richard Donner, 16 blocs réalisés par ce dernier est largement inspiré par L'épreuve de force, où un flic alcoolique interprété par Bruce Willis se retrouve contraint de convoyer un témoin à travers la ville de New York avec une séquence finale se situant également dans un bus. Ton siècle, ça se fait avec un mandat. Il se figure que j'ai besoin d'un mandat, peut-être bien. Ouais, sans mandat, tu peux te Eh bien, le brosser. copain, il est connectal. Alors comme ça, vous connaîtriez mieux le code pénal que moi. Il y a des avocats ici? L'un de vous peut-il me dire pourquoi j'ai pas besoin de mandat? Eh mec, tu nous lâches le coude, oui ou merde? Non, toi, avec ta grande gueule. T'as l'air mariole. Tu veux dire à tes petits camarades pourquoi je peux vous arrêter quand ça me plaît?